Bonjour, j'aimerais qu'on continue l'enseignement qu'on a commencé hier. Je vais essayer de répéter ce que j'ai dit hier. Donc, le thème de mon enseignement s'intitule L'aide du Saint-Esprit dans le domaine de la prière. L'aide du Saint-Esprit dans le domaine de la prière. J'avais expliqué hier que la prière est un canal par lequel je reçois de Dieu, grâce au Saint-Esprit, la force de lui obéir. La prière est aussi un canal par lequel Dieu réalise sa volonté dans ma vie. Je vais redonner l'exemple que j'ai donné hier. C'est par le moyen de la prière que Christ est ressuscité d'entre les morts, bien que les Écritures parlaient de sa résurrection. Et la Bible dit que dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu sur la terre s'accomplit par le moyen de la prière. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez sans cesse. Le Seigneur nous a ordonné de prier sans cesse. Ça veut dire que nous devons incorporer la prière dans notre mode de vie. Et à ce commandement, le Seigneur va ajouter un autre commandement dans Éphésiens chapitre 6, au verset 18, il dira ceci. Il va donc dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. J'entends. On dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demander l'aide au Saint-Esprit pour qu'il vous assiste en tout temps dans vos prières et vos supplications. Donc, on nous demande d'inviter le Saint-Esprit, de lui demander de l'aide dans nos prières à chaque instant. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens chapitre 6, verset 18. On dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, le Saint-Esprit doit être au centre de nos prières, au centre de nos supplications. Le Saint-Esprit doit être au centre de nos prières, au centre de nos supplications. En ceci que nous avons besoin de lui demander de l'aide, de lui demander son assistance pour adresser à Dieu des prières qui produisent des résultats. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous ordonne de demander de l'aide au Saint-Esprit dans nos prières et dans nos supplications? Pourquoi? Parce que, tout simplement, j'avais expliqué que notre nature propre n'aime pas obéir au commandement de Dieu. Notre nature propre est incapable d'obéir au commandement de Dieu. Bien que l'on sait que la prière est importante, bien que l'on sait que la prière est indispensable dans notre marche avec le Seigneur, quand on s'apprête à se mettre en prière, la chair s'oppose, la chair ne veut pas, la chair a des excuses, la chair va te dire non, repose-toi, laisse ça pour demain. La chair va te dire non, tiens, voilà, il faut d'abord que tu fasses ceci. La chair va opposer une résistance. Pourquoi? Parce que notre propre chair dit, Romains chapitre 8, au verset 7, on dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle en est même incapable. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, ce qui veut dire que la chair n'obéit pas à la parole de Dieu. Notre nature propre n'obéit pas à la parole de Dieu. Notre nature propre ne prend pas plaisir aux choses de Dieu.
C'est pourquoi quand on te dit, allons-y à la réunion de prière, généralement, tu résistes, tu sens en toi un manque d'intérêt, tu sens en toi une lourdeur, tu sens en toi une opposition qui vient de toi-même. Quelquefois, on cherche des excuses. Et il y a des fois où, pour soulager notre conscience, on cherche un peu des explications raisonnables, des motifs raisonnables. Pourquoi? Parce que notre chair, dit Romains chapitre 8, verset 7, dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle en est même incapable. Alors, Galates chapitre 5, au verset Galates chapitre 5, dans Galates chapitre 5 au verset 24 ou au verset 24, du verset 24 jusqu'au verset 26, il est dit, dans ces passages-là, dans l'un de ces passages, il est dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Tu entends? On dit ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ce qui veut dire que pour que je devienne un homme de prière ou pour que je devienne une femme de prière, je dois nécessairement crucifier ma chair. Parce que le Saint-Esprit aura besoin que je crucifie ma chair pour que la capacité qu'il m'aura communiquée se manifeste. Ce sont donc les efforts que je vais fournir dans une certaine mesure qui vont activer la capacité que le Saint-Esprit me communique pour devenir un homme de prière. La Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Vivre par l'Esprit veut dire recevoir de l'Esprit la vie divine. Être vivifié par le Saint-Esprit. Celui qui vit par l'Esprit, c'est celui qui reçoit de l'Esprit la nature de Dieu. Celui qui vit par l'Esprit, c'est celui qui reçoit de l'Esprit la capacité divine pour obéir à la parole. Et la Bible dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ce qui veut dire que lorsque le moment de la prière arrive, lorsque je me suis fixé un temps de prière, je dois imposer à ma chair d'entrer en prière. Si je ne le fais pas, je ne parviendrai pas à devenir un homme de prière. Et si je n'arrive pas à devenir un homme de prière, il va m'être difficile, voire même impossible, de marcher avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit a besoin que nous soyons opérationnels, que nous soyons dynamiques dans la prière pour qu'il nous conduise. Pour qu'il nous conduise. Le Saint-Esprit a besoin que nous soyons opérationnels, que nous soyons dynamiques dans la prière pour qu'il nous conduise. Et lui-même d'ailleurs nous communique la capacité. Il nous communique la capacité de devenir des hommes et des femmes de prière. Et donc, pour que cette capacité soit manifeste, j'ai besoin de crucifier ma chair. Crucifier sa chair veut dire s'opposer à sa chair. Ça veut dire opposer une résistance à sa chair. Crucifier sa chair veut dire imposer une discipline à la chair. Une discipline à la chair. Ça veut dire ne pas faire cas à la chair. Quand la chair te dit quelquefois, non, tiens, voilà, tu es fatigué, repose-toi, laisse ta prière pour demain. Et le jour suivant, la chair va répéter la même chose. Repose-toi, laisse ta prière pour demain. Quand tu vas te réveiller le matin, à 5 heures du matin, pour vouloir prier, la chair va te dire, non, tu es encore fatigué. Tu ne t'es pas suffisamment reposé. Repose-toi encore. Et si tu te dis, bon, tiens, voilà,
comme je ne suis pas en train de travailler, je vais prier à midi. Et lorsque midi va sonner, la chair va te dire, non, voilà, tu n'as pas encore fait ceci, fais cela, arrête ça, laisse ça pour le soir. Et quand le soir viendra, la chair va te dire, non, tiens, voilà, ta journée était chargée, repose-toi. La chair, on ne fait pas cas à la chair. On ne fait pas cas à la chair. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, pourquoi dois-je m'appuyer sur le Saint-Esprit? Pour être un homme de prière et pour mener une vie de prière avec résultat. Alors, la première raison, c'est que la capacité d'être un homme de prière m'est donnée par le Saint-Esprit. Et la deuxième raison pour laquelle je dois être un homme, j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit pour être un homme de prière, c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour moi. Le Saint-Esprit sait ce qui me convient de demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sait ce qui me convient de demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous demandons des choses à Dieu qu'il ne veut pas nous accorder au moment où on les lui demande. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu à notre égard va donc nous inspirer sur les sujets de prière.